Voilà, mais c'est effectivement pas violent et vous maîtrisez totalement les choses. Et moi, j'arrivais pas trop à parler. Et donc, quand on n'arrive pas, vous êtes là, vous débloquez, vous prenez la parole. Et j'étais d'ailleurs très curieux de voir comment vous faisiez, parce qu'en fait, vous vous adressez. Bon, il s'est trouvé que tout ce que j'avais en moi, c'est parti. De façon sans que vous n'ayez à vous fâcher, quoi, je dirais, entre guillemets. Quoi. Et parce que je pense que ça faisait longtemps que ça traînait en moi. Quoi. Enfin, Ouais. l'imam et le rabbin qui étaient en moi depuis 1000 ans. Quoi. Voilà, l'autre, il était là depuis 2000 ans. La gargouille, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est venue parce qu'on n'a pas réussi à déterminer, mais je le date aussi du Moyen-Âge, je pense au moment de l'Inquisition, quand on brûlait des sorcières, quoi. Enfin, entre guillemets, excusez-moi mesdames, je veux dire, vous n'êtes pas des sorcières, je veux dire, c'est nous qui pensions que vous étiez des sorcières. Et en fait, on pensait ce que l'Église nous disait. C'est la raison pour laquelle, maintenant, je prends beaucoup de recul avec la religion et que on a besoin de personne pour s'adresser à Dieu. Quoi. Je veux dire, si tu as envie de t'adresser à Dieu, tu dis salut camarade, je suis là, ouais, montre-moi le chemin et voilà. Et une chose très importante que j'ai retenue, c'est tu ne jugeras pas. Voilà. Donc ça, et dans cette vie-là, je ne juge pas. J'ai vu beaucoup de choses aussi. J'ai une vie très pas facile où j'ai vu beaucoup de choses mais j'ai le recul suffisant pour ne pas juger, quoi. Et pour dire aux gens, bah, tu fais ça, tu as peut-être un autre chemin. C'est à toi de voir, mais j'essaye d'ouvrir un autre chemin en disant, tu vois, là, tu es comme ça, mais tu peux régler les choses par l'amour, par la douceur, par le dialogue. J'essaye de faire ça, d'expliquer aux gens. Puis après, ben, je ne sais pas si je suis là pour ça, mais je suis très confronté actuellement avec des pervers narcissiques. Et je me suis aperçu pourquoi on me les a mis sur ma route. Donc, c'est des femmes souvent qui sont confrontées avec des pervers narcissiques. Mais je me suis rendu compte que de la relation que j'avais avec la femme que j'ai tuée dans cette vie-là, elle était pervers narcissique. Et donc, elle m'a coupé, mais en fait, elle m'a guidé tout au long pour que j'arrive à commettre l'acte qu'elle voulait que je commette. Voilà. Et donc, dans cette vie-là, bah, j'aide Là, je suis encore avec une femme qui a été violée, qui est aux prises avec un pervers narcissique. Ben, je l'aide. Voilà. Là, j'aide des femmes. J'espère que ça rachète un petit peu pour toutes celles que j'ai fait souffrir ou que j'ai brûlées, quoi, ou que j'ai contribué à faire brûler. Quoi. Ouais. Voilà. Ok. Donc une séance très très riche, énormément d'informations, énormément de libération, très longue. Ah ouais. Puisque, bah, je le répète, hein, alors là ça fait peut-être beaucoup maintenant. Voilà, je fais un peu plus court quand même, Ouais. mais voilà, on essaie d'aller au bout des choses, de ce qui est au moment où on le fait. On décide pas de s'arrêter au bout de 2 heures en disant bon bah c'est Ouais. bon, voilà, on verra le prochain tour. Maintenant, est-ce que justement, hormis la fatigue, hein, parce que forcément ça amène quand même beaucoup de fatigue, est-ce que vous avez eu la perception du temps durant cette séance? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non. J'étais hors sol, on va dire. Ah non, pas du tout. Pour moi, ça aurait pu encore durer des heures et des heures parce que j'avais encore des choses que je voulais aller voir ou des machins comme ça. Peut-être d'ailleurs que je reviendrai à un moment donné vers vous pour. Mais bon, là, il faut que j'écrive. Là, je sais que je dois écrire. Donc, j'ai déjà commencé à écrire, mais j'avais un problème de grosse fatigue qui est liée à mon état de santé. D'ailleurs, je m'en vais juste après cette séance-là, je m'en vais faire une épreuve d'effort pour le cœur. Mais cette fatigue est partie parce que j'ai trouvé un produit extraordinaire qui est. Ben, j'ai trouvé. C'est des gens qui arrivent en France et si vous en entendez parler, tendez l'oreille. Ça peut vous intéresser et ça peut vous faire du bien. En fait, beaucoup de maladies viennent du fait qu'on a un déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 dans le corps. Et il y a une société qui s'appelle Zinzino. Alors, je fais de la pub, mais c'est pas grave, ça peut faire du bien. Ça s'écrit Zinzin avec un O au bout. Et il propose de faire un test de santé. Et le test, c'est justement voir si vous êtes en équilibre ou en déséquilibre. J'ai fait ce test, j'attends les résultats.
mais depuis 15 jours, le lundi 27 mai, j'ai commencé à prendre ce qu'ils appellent l'huile de balance, et je suis dans une forme éblouissante. Bon. Voilà, il y a 15 jours, j'étais mort, et je dis aux gens, en 15 jours, j'ai rajeuni de 10 ans au niveau de l'énergie. Donc, voilà. Bon, ça c'est la Donc, petite voilà. parenthèse. C'est une parenthèse, mais elle est importante pour. Elle peut l'être même pour vous, hein, je veux dire. Oui, Voilà. bien sûr, tout Moi, à j'y fait. gagne rien, hein, donc c'est pas. Hmm, Et je le dis, voilà. ok. Alors, on va terminer par une question qui est importante, hein, justement. Quels ont été les bienfaits de cette séance? Quel était l'avant, l'après? Bah, les bienfaits de la séance. Alors, d'abord, dans la deuxième séance, il y avait une âme qui traînait ici chez moi et on l'a fait partir. Mais je le savais, hein, c'était une vieille dame, elle n'était pas gênante. Hmm, J'ai aussi un peu quelques facultés médiumiques, donc je savais bien qu'elle était là, mais elle ne me gênait pas. Donc voilà, mais hmm. elle est partie, du coup, elle est fait partir. Euh, c'est bien pour elle, quoi. Mais moi, ça me faisait une compagnie. Euh, Comme je vis seul, bah, on était à deux. Et donc, bah, les bienfaits, c'est que déjà, au niveau de la compréhension de mes vies antérieures et de ma mission de vie actuelle, ça a clarifié beaucoup de choses. Par exemple, bah, déjà les avortements, parce que j'avais ras-le-bol d'être toujours confronté à des avortements. Euh, euh, L'acte horrible que j'ai commis, qui est d'avoir tué quelqu'un, je veux dire, je veux dire, comme je vous ai dit, dans cette vie-là, j'étais un militant des droits de l'homme, donc des droits de la femme. Si on parle de l'avortement, j'étais dans les années 68, enfin, post-68, j'étais un de ceux qui militaient pour le MLF et pour le MLAC, Mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. C'est pour ça d'ailleurs que les flics voulaient m'épingler, que la justice voulait me foutre en tôle, entre autres. Et donc tout ça, ça a clarifié, ça a donné le sens de ma vie, quoi. J'ai compris pourquoi j'avais été un guerrier. J'étais un guerrier pas pour tuer, j'étais un guerrier pour me défendre. Et en fait, après, bah, quand tu deviens un guerrier, forcément, tu participes aux guerres, et donc si tu tues pas les autres, bah, c'est toi qui es tué. Donc, et je suis devenu un spécialiste de l'arme blanche. Et en fait, je sais aujourd'hui, par exemple, mais on l'avait abordé aussi, pourquoi je n'ai jamais peur. Je suis parfois dans des situations dangereuse où je mets ma vie en jeu, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour la personne qui est en face de moi. Et je la préviens tout le temps. Je dis fais attention, tu ne sais pas qui je suis. Et moi, si est-ce que tu veux m'agresser, est-ce que tu vas me tuer? Personne, bah non, je ne vais pas te tuer. J'ai dit, bah moi, je vais te tuer alors. Fais attention. Donc arrêtons là tout de suite. Et je désamorce comme ça beaucoup de situations. Mhm. Et là, j'ai compris pourquoi. Pourquoi j'ai pas peur? Bah parce que j'étais tellement confronté à des situations de violence dans mes vies antérieures qui fait que aujourd'hui, si je suis dans une situation violente, j'arrive à analyser, j'analyse tout très bien et tout, et je sais ce qu'il faut faire et ça se passe très bien. Donc ça, voilà, ça a confirmé ça. Ça m'a fait comprendre pourquoi. Parce que je me disais, tu dois être un peu fou quoi, pour te mettre dans ces situations comme ça. Mais en fait, ça permet de désamorcer la violence. Qu'est-ce que ça m'a apporté encore? Mais ça m'a apporté une tranquillité par rapport à la culpabilité que je ressens vis-à-vis de ma victime, qui m'a dit, bah, si tu veux, bah, d'abord elle m'a dit il n'y a pas qu'elle qui me l'a dit, mais d'autres aussi, qu'elle serait là-haut quand je vais arriver. C'est-à-dire qu'on fait partie du même groupe d'âmes. Mhm. Il faut savoir que les âmes travaillent en groupe. Si vous ne le savez pas, ben voilà, je vous l'apprends. Et qu'on se réincarne également en groupe. C'est-à-dire que les expériences qu'on fait, eh ben, elles sont décidées là-haut, tous ensemble. Et que là, elle, comme elle avait été mon bourreau dans une vie, elle devait être ma victime dans l'autre. Alors, il y a des gens qui pourraient croire que je dis ça pour me dédouaner du crime que j'ai Ouais. commis, mais ce n'est pas du tout le cas, croyez-moi. Je l'ai en tête tous les jours et je veux dire, je suis encore en colère après moi de ne pas avoir su trouver le chemin de l'amour pour régler cette situation. Parce que je pense qu'on aurait pu le régler par l'amour. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est elle qui a décidé et je l'ai fait. Et elle m'a écrit aussi, un courrier automatique, que j'avais passé toute une vie avec elle où je devais la tuer, où je n'ai pas réussi.
Et que c'est pour ça que dans cette vie-là, elle devait être une garce, quoi. Voilà, donc, voilà, paix à son âme. Et on verra bien si je la retrouve, mais je veux dire, je suis sûr de la retrouver, quoi. Et de toute façon, vous avez payé pour ça et vous le payez encore parce que vous Oui, sentez toujours. je le paye de toute façon, jusqu'à la fin de ma vie, je le payais. Voilà. Mmh. Non, mais je voudrais pas que les gens pensent que je mets des douanes. Tout à fait, oui, tout Que à c'est fait. une C'est bien façon de de dire, préciser, oui. bah oui, Mmh. ah ouais, bah c'est facile. Donc, bah non, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Parce qu'en fait, quand vous tuez une personne que vous aimez, vous vous rendez compte que vous l'avez tuée quand vous sortez de prison. Parce qu'elle n'est plus là. Voilà. Et quand elle n'est plus là, bah, vous devez vivre sans elle. Et comme moi, c'était la personne que j'aime, vous voyez, je dis pas que j'aimais. Voilà, ça amène des compréhensions, mais ça libère pas forcément Bah ouais, tout ce qui va voilà, je veux avec, quoi. dire, bah, naturellement, quoi. Voilà. Ça allège un petit peu, mais bon. Ouais, bah oui, si, ça allège beaucoup. Mais c'était pas la première fois parce que j'étais allé voir des voyantes en groupe. Putain, en sortant de prison, j'étais allé voir, et il y avait 5 voyantes sur une estrade, et moi je pensais que c'était un truc intimiste. Il y avait 200 personnes. Et donc ils tiraient une photo, donc, mais vous ne le voyez pas quand vous entrez, donc moi je mets une photo. Quand j'ai vu ça, je voulais me barrer, mais je voulais récupérer ma photo, parce que c'était une photo d'elle, et j'étais tiré tout de suite. J'ai dit, punaise, mais qu'est-ce qu'elle va, elle va pas raconter ma vie devant 200 personnes, quoi, je veux dire. Et non, elle a dit, elle m'a dit, elle vous demande pardon. Ouais, je dis, c'est plutôt à moi de demander pardon, quoi, mais elle me demandait pardon de m'avoir amené à la tuer, quoi. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'est des trucs, les gens peuvent pas croire ça, mais c'est comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a eu au niveau du physique, des changements, des évolutions? Au niveau du Physique, des mots, des. physique, j'étais dans un état lamentable, et donc je me sentais effectivement plus léger, mais j'ai toujours des gros problèmes de santé. Donc je pense que je dois les connaître dans cette vie-là. Alors si je veux émettre une opinion, pourquoi j'ai des problèmes de santé, je crois que c'est pour m'obliger à demander de l'aide. Tu vois, les problèmes de santé, c'était simple quand on s'est eu, c'est moi je voulais me foutre la gueule en l'air. Voilà. Bon, je sais que je ne dois pas le faire, mais je me dis de la merde, même si je reviens, et là j'en ai ras le bol. Donc je voulais me suicider, en clair. Et en fait, j'ai compris, et en fait, je le comprends en vous le disant, parce que justement, je ne l'avais pas compris avant cette conversation-là. J'ai compris en fait que c'est pour m'obliger à demander de l'aide à l'autre. Parce que moi, je suis une tête de cochon, je ne demande rien à personne, je vis ma vie, et si je suis dans la merde, je suis dans la merde, et voilà. Mais là, j'apprends en fait que non seulement, oui, je dois être à l'écoute de certaines personnes et apporter mon aide, mais je dois aussi accepter l'aide qu'on m'apporte. Voilà. Et donc, là, j'aurais voulu, je veux dire, moi, mon truc, c'était de dire, j'arrête de prendre tous les médocs que je prends et tout. J'ai la maladie de Parkinson, j'ai du diabète, je me suis fait opérer de la colonne vertébrale, et là, maintenant, c'est le cœur, c'est bon, quoi. Je dis, mais vas-y, arrête de m'envoyer des trucs, quoi. Ça va, merci, j'en ai assez. Donc voilà, et donc, oui, ça m'a aidé dans la mesure où ça m'a redonné envie d'écrire. Alors, j'ai essayé, mais je n'avais pas la force. J'ai retrouvé la force il y a 3 semaines. D'ailleurs, cette conversation aurait dû avoir lieu il y a longtemps, parce que je devais témoigner, mais je n'avais pas la force. Et là, aujourd'hui, je peux parler parce que j'ai retrouvé de l'énergie. Et que si je l'avais fait il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, je vais dire, les gens auraient dit, putain, dans quel état il est, cet homme-là, il n'a pas fait du bien. Si, ça m'a fait du bien, mais c'est un chemin, voilà, c'est un chemin qui aboutit aujourd'hui. Qui aboutit aujourd'hui. Donc, c'est pas, peut-être ça fait pas du bien tout de suite, mais je veux dire, dans les 2 ans qui viennent de passer, oui, ça m'aide à me construire, ça m'aide à comprendre, et là, je sais que, je vais reprendre les activités physiques, parce que ma façon de me punir, c'est de me faire grossir. Donc voilà. Donc j'ai compris maintenant que je devais arrêter de me punir, que je devais écrire, donc je vais écrire. 3, je veux dire, je vais reprendre la séance qu'on a faite tous les deux, mais je me souviens de tout, hein. De toute façon, franchement, c'est inscrit en moi. De toute façon, vous voyez bien en discutant. Je peux même dire les sensations que j'ai eues, à quel moment je les ai eues et tout.
je décris, je les connais parfaitement, mais ça prendrait 4 heures, donc je ne vais pas le faire. et donc voilà, mais l'essentiel, je l'ai, ça m'a éclairé sur plein de choses dans ma vie. Et donc là, je sens que maintenant, je suis dans une période de libération. Maintenant, là, à l'instant présent, quand je vous parle, de toute façon, ce n'est pas par hasard. Si j'ai envoyé un message je vous ai sur Facebook, parce que depuis que je devais faire la séance, je ne suis plus allé sur Facebook parce que je n'étais pas en état de la faire, que ça me gênait parce que j'avais dit oui, Mylène, on va faire une séance parce que je trouve normal de témoigner. Et si ça peut aider des gens qui comprennent un peu à quoi ça peut servir. Voilà. Et moi, ça me sert tous les jours. Voilà. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je sais que mon prochain bouquin, ça va parler en partie de ça et en partie du monde. Voilà, parce que le monde n'est pas ce qu'on croit. Je veux dire, oui, il y a eu d'autres civilisations avant la nôtre. L'Atlantide, ça existait. Mu, ça existait. Les univers parallèles, ça existe. Les soucoupes volantes, ça existe. Les autres croire qu'on est les seuls dans l'univers, c'est vraiment de la connerie pure et simple. Sachez l'égocentrisme. Que, oui, c'est de l'aveuglement. Mais bon, moi, j'étais aveugle pendant beaucoup de vie. Donc, oui, et que si on est aujourd'hui sur Terre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se réincarner parmi les gens qui viennent visiter la Terre dans les soucoupes volantes, qui viennent soit d'un univers parallèle ou qui viennent de notre univers. Mais je veux dire, c'est... Voilà, quand on voit comment le monde est mathématique, quand on prend le nombre d'or et qu'on voit qu'une fleur est construite à partir du nombre d'or, je veux dire, si on pense que tout ça, c'est du hasard, bah, vas-y, pense que c'est du hasard. Mais non, il n'y a pas de hasard. Et là, on est là pour apprendre. Donc j'essaye, maintenant j'ai compris que, je ne devais pas me suicider parce que j'ai encore des choses à apprendre et des choses à transmettre. Donc je dois continuer à creuser et à tailler ma pierre. Comme on dit chez les maçons, voilà, taille ta pierre. Je n'ai pas fini de tailler ma pierre. Et dans cette mission qui est la mienne maintenant aujourd'hui, c'est tends la main aux autres. Voilà. Donc je tends la main aux autres j'essaye de faire du bien. Hein. Et prendre soin de soi. Et ça, j'ai compris. Là, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire, mais c'est pas par hasard non plus qu'on m'a mis ce produit. Ce produit, c'est une société qui est arrivée le 15 mai en France. Donc, c'est pas vieux, et je vais dire, et tout de suite, on me l'a mis devant moi. Et avant-hier, j'ai témoigné du fait qu'effectivement, en 15 jours, j'ai rajeuni de 10 ans. C'est-à-dire que je marche mieux, j'ai de l'équilibre, j'arrive à descendre un escalier sans me tenir. J'étais arrivé à un moment de ma vie où je descendais les escaliers à l'envers. Parce que ça me faisait trop mal de les descendre en avant. Donc, imaginez un peu. Et là, aujourd'hui, c'est bon. Donc, je me dis que ma fin de vie peut être plus intéressante que de me traîner avec 2 cannes. J'étais arrivé, quand on a fait la séance, j'étais arrivé à 100 mètres d'autonomie. J'avais 100 mètres d'autonomie avec des cannes pour marcher. Et 100 mètres, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas loin, 100 mètres. Donc, j'arrive à conduire, heureusement, mais il faut que tu te gares juste à côté de l'endroit où tu veux aller. Ouais. Parce que sinon, je mettais 20 minutes pour faire 300 mètres. Quoi, hein. J'étais obligé de m'arrêter, de dire bon, je suis fatigué, j'y arrivé, vas-y mon gars, allez, vas-y connard, accroche-toi. Mais des fois, c'est long, hein, 300 mètres, ça peut paraître. Donc aujourd'hui, tout ça fait que, oui, j'aide des gens, je les conduis en voiture pour faire des courses. J'aide cette fille qui s'est fait violer, puis j'essaye de lui faire comprendre que certainement, il y a des événements dans ses vies antérieures qui font qu'elle doit vivre cette situation-là. Voilà, qu'elle doit réfléchir. Et donc, je parle de vous souvent en disant, voilà, il y a quelqu'un qui peut t'aider à faire ça. Voilà, vas-y. Donc, moi, j'ai toujours cherché de l'aide dans les gens qui sont des passeurs comme vous, parce que vous êtes une passeuse d'âme, et puis vous êtes un lien avec... je sais pas, l'au-delà, on dit l'au-delà, mais en fait, c'est ridicule parce que je suis peut-être juste à côté ou derrière nous, devant nous, on ne sait pas, ou bien je suis assis dessus, on ne sait pas. Si Dieu est partout, il est en dessous de votre cul, il est en dessous de vos pieds, il est partout en nous. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc. Oui, voilà, donc il faut bien comprendre ça, que la vision qu'on a,
qui a une vision linéaire, que ce soit au niveau du temps ou bien au niveau de l'espace, on dit oui là-haut parce qu'on ne sait pas où le situer, mais on Oui, ne non. sait pas où c'est. Donc je veux dire, voilà. Tout est là présent en nous, autour de nous. Enfin, voilà, tout Bah est là en voilà. même temps. Ouais. Et Donc, je pense aussi une autre chose qui vous concerne, c'est de dire aux gens qui vont peut-être écouter ce témoignage, c'est que si on vous met sur la route de Mylène, c'est pas pour rien. mhm, Voilà. On n'y arrive pas pour rien. Donc moi, je cherchais quelqu'un pour faire de l'hypnose. J'ai essayé plusieurs personnes, ça ne m'a pas convenu. Et quand j'ai trouvé voilà, le profil de Mylène sur Facebook, donc de Milam, et, voilà, je pense que quelqu'un m'a conduit à trouver ce profil et que quand je l'ai eu, ben voilà, j'étais dans la merde financièrement, mais j'ai dit il faut que je fasse cet effort financier. Donc je lui dis toujours, ben, je lui ai dit tout de suite, j'ai des problèmes financiers, mais je suis un bon payeur. Je vais payer ce que je dois parce que c'est normal. Euh, Parce que c'est pas rien si elle fait. Je veux dire, ça va demander de l'énergie et tout. Je sais pas ce qui se passe en elle. Mais voilà, quand on a une dette, on doit la payer. Et si vous n'avez pas la somme suffisante, envoyez des chèques mhm. avec des dates. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de payer, moi j'ai pas fait ça. Je lui ai dit je vais payer à telle date et à telle date j'ai payé parce qu'une date, une dette d'argent, c'est une dette d'honneur. Donc on doit payer ses dettes. C'est comme ça. Voilà. Mhm. Donc je vous le dis, que l'argent ne soit pas un frein. Ne soit pas un frein. Et d'ailleurs, j'ai une autre chose à lui dire là maintenant, c'est peut-être que oui, il faut faire des séances plus courtes, peut-être moins chères, dire aux gens, voilà, tu fais une séance, ça va te coûter 60 balles, ça va durer 20 minutes ou 30 minutes, et après tu verras, si tu veux en refaire, peut-être faire 3 séances, 4 séances. Alors je ne sais pas si ça, dans votre organisation, dans votre façon de fonctionner, dans votre tête, c'est possible, mais il y a des gens qui sont rebutés parce que moi, quand je parle de vous, je dis oui, ça coûte ça. Quoi. Voilà, moi, j'ai payé 200 balles et puis après, j'ai repayé 80 balles. Là, Euh, là, les séances sont actuellement, bon, sont ouais, actuellement à 180. Voilà. ouais, Donc ouais. Mais c'est un peu, ouais. j'étais monté jusqu'à 230. Donc là, je suis Oui, revenu à 180, un prix ouais, intermédiaire. ouais. Et effectivement, pour ceux qui ce serait trop ou quoi, je fais des séances aussi d'1h30. Alors évidemment, on n'ira pas Oui, tout traiter, bien hein, ça sûr. c'est clair. Ouais, Ce sera ouais. 1h30, mais c'est 90 euros les 1h30. Ah, Donc bah, c'est 60 euros de l'heure, quoi. eh ben voilà, bah, c'est très bien. Je veux dire, ça les Voilà. vaut amplement. Voilà, mais moi, je ferais même des séances d'une heure, mais peut-être que c'est pas suffisant pour vous. Mais je ferais des séances d'une heure à 60 balles. Voilà. 59. 59 parce que c'est vendeur. Voilà. 59,99. C'est le commercial en moi qui parle. Ben ouais, mais je veux dire, les gens, ils sont sensibles à ça, de dire oui, il y a plusieurs façons de faire. Et j'irais même voir une banque pour dire voilà, je fais ça, est-ce que vous pouvez le financer? Vous voyez? Ou de faire un paiement PayPal en 4 fois, par exemple. Hmm. Ça, c'est possible. C'est des choses, des microcrédits. Ouais. S'adresser à un truc de microcrédit parce que les gens ont besoin de ce que vous faites et on s'aperçoit qu'on a besoin de ça quand on est dans la merde. Et quand on est dans la merde, généralement, on est aussi dans la merde financière. Ah, tout à On a fait, des oui. problèmes. Donc, Hmm. je vais dire, ça, il faut trouver une solution. Et ça, on me l'a dit de vous le dire. Hmm. Voilà. Microcrédit, c'est une piste de dire parce que aujourd'hui, on a plein de soignants, des gens qui travaillent dans le bien-être, des gens qui sont là pour aider les autres et se pose toujours le problème de l'argent parce que quand on a besoin, ben on est aussi souvent dans des difficultés financières. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, c'est bon. Ou même, enfin voilà, là j'ai justement vous me faites penser, je devais encaisser un chèque le 9. Bon, Ouais, on est le 12, je sais plus. On ouais, est le on est 12. le 12, ouais. Va falloir que je l'envoie. Ouais, Mais voilà, la personne m'a payé en deux fois. bien sûr. Je fais confiance. Dès que le premier paiement est fait, on fait la séance parce Oui, il y a bien des sûr. urgences aussi, hein. Oui, oui, Et oui. que voilà, j'encaisse j'encaisse la deuxième partie. Voilà, il y Voilà. a toujours moyen de s'arranger. Ah, bien sûr. Mais ça, faut le dire, parce qu'il y a il y a plein de gens qui n'osent pas demander, parce que déjà, quand on va vers vous, c'est qu'on n'est pas bien. Et quand on n'est pas Hmm. bien, je veux dire, ben, on n'est pas forcément ouvert aux choses. Moi, je peux discuter d'argent parce que j'étais commercial tout au long de ma vie, donc je peux parler d'argent, ça ne me gêne pas. Je peux dire j'ai une petite retraite. Quand on s'est connu, je vivais avec 1100 balles par mois. Là, je suis arrivé à 1200, mais de toute façon, vu l'inflation, je suis toujours au seuil de la pauvreté, mais ça ne m'empêche pas de faire des choses Hmm. et de fractionner les paiements. Voilà, après,
Mais il faut Ou, oser le dire, faut pas avoir peur. ouais. Ou un exemple aussi, Corinne se reconnaîtra, mais Ouais, si elle écoute, elle a effectivement beaucoup de difficultés financières, mais elle s'est donné les moyens, c'est-à-dire qu'elle a emprunté à une amie voilà. et elle a fait cette séance avec Télépathe, donc ça avait un coût conséquent, hein, Ouais, 270 € je crois, ou ouais, 260. Et elle a, voilà, elle s'est fait ce cadeau, même si elle a emprunté, elle remboursera bien son sûr. amie, mais elle en est très heureuse, elle revit, elle s'est libérée, donc, et puis elle a fait un super boulot, donc Ah bah, c'est voilà, elle super, s'est hein. donné les moyens d'avancer et de prendre soin d'elle. Voilà. Il faut se donner les moyens, c'est clair. Voilà. Et vous êtes responsable de votre santé, vous êtes responsable de votre vie, Mm. et c'est à vous de trouver les solutions. Voilà, On vous maintenant met je dis, quelqu'un en face de vous, voilà. Milam, ben, trouvez la solution pour faire. Voilà. Voilà, maintenant je parle pas forcément de moi, hein. Évidemment, faut que ça vienne à vous, Oh, faut que vous oui. ressentiez les choses, mais même si c'est avec quelqu'un d'autre, voilà, il faut pas hésiter Oui, oui, mais c'est vrai à- pour tout. Pour le truc que ouais. je vous dis, là, le truc, moi, là, encore une fois, bah, j'ai emprunté des sous parce que j'avais pas l'argent pour faire le test et tout faire, mais je veux dire, je regrette pas de l'avoir fait, hein. Je regrette pas de l'avoir fait, hein. Ouais. Donc, donc voilà. Et Voilà, mais maintenant, je pense que la solution du microcrédit, euh, vous devez y penser. Essayez de trouver quelqu'un dans le microcrédit. On trouve sur Internet facilement. C'est-à-dire, voilà, j'ai des gens qui ont besoin de ça, mais quand ils viennent me voir, ils sont souvent déjà soit au niveau santé, soit au niveau mental, soit au niveau psychique, soit au niveau physique, ils ont des problèmes. Et à chaque fois, ça s'accompagne de problèmes financiers. mhm, Et si mhm. vous pouviez les aider et leur prendre 20 balles par mois pendant X mois, eh ben, ça leur permettrait d'avoir accès à ce que je leur propose s'ils en ont envie et de ne pas reporter ou de ne pas oublier après parce qu'effectivement, Ouais. on n'a pas les moyens à l'instant T, quoi. Voilà. Donc, c'est une Ouais. solution. Et on me le redit encore, ouais, c'est une solution. Voilà, donc, Ouais, très bien. Ouais, ouais, à creuser. à creuser, voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un dernier petit mot, quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Bah, je pense que j'ai dit l'essentiel, hein. Je veux dire, Oui, beaucoup. voilà, ça m'a aidé à aller mieux. Ça m'aide encore aujourd'hui à aller mieux. J'ai pas fini de ressentir les effets des séances qu'on a fait, puisqu'on en a fait deux. Mhm, Et je n'ai pas, voilà, j'ai encore du travail à faire. Je n'avais pas l'énergie parce qu'effectivement, l'univers m'a refoutu des maladies sur le dos et que, voilà, pour m'obliger à prendre soin de mon corps parce que je prenais pas assez. Donc ça, j'ai compris. Ça commence aujourd'hui. Là, je fais une séance avec un cardiologue et je recommence mes séances de kinésité. Enfin, je reprends l'activité physique, quoi, en clair. mhm, Voilà. mhm. Donc oui, Voilà. c'est bien de spécifier qu'une séance, alors ça peut avoir des effets évidemment immédiats, mais ça se diffuse sur le long terme. Ah C'est de ouais. l'énergétique, de l'éthérique au départ. Il faut le temps que ça prenne Ah oui, oui, place dans oui. le corps physique. Pour certains, ça peut aller très vite. Pour d'autres, ça peut prendre 1 an, 2 ans, ou même Ah ouais. travailler encore de longues années. Mais voilà, il faut être patient, il faut avoir confiance et puis laisser les choses se faire Ah ouais, et, tout à et fait. continuer son développement personnel, évidemment. C'est pas parce qu'on fait une séance que Que tout tout va est bien réglé, hein. et Bah que ouais, tout est non, réglé. Il faut non, non, continuer. non. Si vous n'avez pas appris de ce qui a été vu, libéré ou fait, forcément, ça va revenir. Ah oui. En fait, la séance ou les séances, ça sert à ouvrir des portes. Mhm, Après, c'est à nous de savoir si on veut franchir le seuil de la porte qu'on a ouverte ou pas. Et la responsabilité, elle n'est pas sur la personne qui est en face de vous, là en l'occurrence de Milam, elle est, c'est vous le responsable de votre vie, c'est vous le responsable de ce que vous faites, et donc, bah, si elle ouvre une porte et puis que toi tu regardes par la porte, tu dis oh non, je ne veux pas y aller, de la merde, j'ai pas envie parce que ça va trop me gratter. Ah ben non, si, il faut y aller. Enfin voilà. Donc moi j'ai au moins cette chance, cette qualité entre guillemets quand on m'ouvre une porte, j'y vais quoi. Et des fois c'est pas facile, mais j'y vais. Voilà. Voilà, Donc parce il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent faire des très belles séances, des plein de libération, plein de choses, ouais, mais qu'après, ils ont des doutes, ils ont le mental qui se met en action, ouais, ils veulent pas continuer dans ce chemin, ils refusent finalement ce qui a été fait d'une certaine manière, hein, bien et que sûr. du coup, ça annule tout ce qui a été fait. Voilà. Ben oui.
Ou alors d'autres qui pensent que bah voilà, c'est fait, enfin, voilà, si Oui, c'est fait, voilà. c'est fait, on est d'accord, Oui. mais il faut continuer à avancer et Euh, à poursuivre les efforts. bah, c'est Voilà. un travail sur soi, hein, donc c'est un Mm. travail sur soi. Et le travail sur soi, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est soi-même. C'est ça. Voilà. Après, il faut trouver effectivement les bonnes aides. Et Milan, c'est une aide, mais une très belle aide. Hein, je veux dire, franchement, chapeau. Hein. De toute façon, si je suis là encore aujourd'hui après 2 ans, c'est Mm. d'une part, j'ai pas oublié. Deuxièmement, c'est que oui, j'avais envie de témoigner, mais j'étais pas en état de le faire de façon satisfaisante. Donc voilà, je préfère me montrer sur mon meilleur jour, je dirais. Voilà, et là c'est mon meilleur jour actuel, mais ça va s'améliorer. Et c'est très Voilà. gentil de continuer à penser à moi, justement, Oh, d'avoir fait ce témoignage. oui, 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 Merci infiniment. mais je parle souvent. De toute façon, je dis il faut regarder Milam sur Facebook. Allez-y. Je peux vous dire que il se passe pas 15 jours sans que je parle de vous. Hein. Mm. Voilà, ça c'est clair. Alors tiens, je tiens à préciser aussi que voilà, ce que je mets les séances sur Facebook, c'est évidemment les plus rythmées, là où il se passe le plus de choses, où c'est intéressant, le plus intéressant à écouter. Mhm. Évidemment, chaque séance est unique, différente, chacune a son rythme. C'est pas toujours aussi fort, donc il faut prendre aussi de la distance par rapport à ça Bien et ne sûr. pas se dire oh ça va être comme ça, je vais avoir peur, etc. Non, c'est propre à chacun. Il faut Mhm. vraiment voilà prendre de la distance avec ça et puis accepter et prendre ce qui va venir, voilà. Et de toute façon, moi, je suis là aussi pour rassurer, pour échanger. Donc, les gens peuvent m'appeler, on peut en discuter. Il n'y a aucun souci avec ça. Je prends le temps. Voilà. Moi, je veux dire, par rapport à ça, je veux dire, moi, même si j'ai revécu des choses très violentes, je veux dire, ça ne m'a pas traumatisé. Parce qu'en fait, les choses qu'on revit, on les sait déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Hum, On les a à l'intérieur de nous. C'est simplement qu'on ne veut pas les voir. À la limite, on ne devrait pas oui. avoir besoin de Milan pour les voir. Mais je veux dire, on a un. Imaginez que, comme le gars dont Stéphane Alix, là, qui a découvert qu'il était SS et pas un gentil, le mec, ça l'a quand même un peu secoué, quoi. Et donc, si on prend les choses comme ça, moi, je suis retourné en Israël hein, avant la séance, j'étais retourné, donc dans les rues de Jérusalem, j'étais chez moi. À Saint-Jean d'Acre, j'étais chez moi. Quand je suis arrivé à Saint-Jean d'Acre, j'ai dit, mais punaise, je suis déjà venu là. Je veux dire, ça s'appelle ACO aujourd'hui. Je suis monté sur les remparts. J'ai dit, punaise. Et j'étais plongé dedans. Quoi. Je sais que j'y avais déjà été. Hum, Mais je n'avais pas poursuivi la réflexion jusqu'au bout. Voilà. Et donc, c'est une aide et c'est pas traumatisant. C'est éclairant, en fait. Voilà, c'est éclairant. Quand vous apprenez quelque chose sur vous, sur vos vies antérieures ou sur des événements passés de votre vie actuelle, ça vous éclaire. Voilà. Et moi, j'ai ouais. été éclairé sur des événements de ma vie. Bah, les trucs sur l'avortement, je veux dire, j'avais pas la réponse. Maintenant, j'ai compris. Quoi, voilà. Ça C'est, éclaire et on fait eh aussi, ouais. c'est beaucoup de libération émotionnelle. Ah, Alors, bien sûr, bien moi, j'ai sûr. déjà eu des personnes, enfin, une ou deux personnes qui étaient dans des camps de concentration, hein, donc Ah forcément, ouais, bah ouais. c'est très difficile, mais il y a moyen voilà, de se mettre simplement en tant qu'observateur et ne pas ressentir, ou juste ressentir un tout petit peu pour qu'on puisse justement localiser cette Ouais. émotion ou ce qui a besoin d'être libéré. Mais voilà, il y a toujours les moyens de faire que ça se passe très bien. Quand on a fait la séance, la chose que j'ai ressentie, j'allais dire, de façon la plus intime, je veux dire, c'est le coup de lance au départ. La première séance, quand j'ai été tué d'un coup de lance. Mhm. Celle-là, je dis merde, j'ai eu tout le temps mal dans le bas du dos, j'ai plus mal. Hein. Je Mhm. rassure les gens, justement, cette douleur est partie. Mais j'avais toujours comme un coup de poignard dans le dos. Ben, je vais vous dire que c'est pénible, quoi. Hein. Mhm. Et j'ai compris pourquoi, voilà. Mais on me Voilà, l'avait puis. déjà dit. On me l'avait déjà dit, t'as pris un coup de lance dans le dos. C'est bon. Ouais, ben oui, je l'ai pris. Et je l'ai revécu, mais au lieu de me le faire ressentir de façon violente, ça m'a retiré la douleur. Ouais, on est Voilà. là, ouais. Mhm. Voilà. Ça m'a retiré la douleur. Donc ça, c'est important quand même. Faut que les gens sachent que ça va vous faire du bien. Ça vous libère de choses. Oui, c'est ça. Il faut passer Voilà. par parfois des étapes un petit peu, voilà, un petit peu difficiles dans le Absolument. sens où il faut quand même bah, aller rechercher l'origine, aller rechercher l'émotion qui est liée pour la libérer, mais ça peut se faire Ouais, de manière douce. bien sûr. Hein. Et Voilà, puis, bah, je pense qu'on a fait un. On avait dit
On va se faire un témoignage ramassé. Coupez tout ce que vous voulez. Servez-vous de tout ce que vous voulez. Je fais ce témoignage comme une bouteille à la mer pour qu'il vous arrive à vous qui allez l'écouter. Voilà. Ou à toi qui vas l'écouter. C'est une bouteille à la mer. Tu la prends, tu regardes le message. Le message, c'est vas-y. Fais-toi du bien. Essaye de comprendre ce que tu as vécu avant pour comprendre ce que tu vis aujourd'hui et pour comprendre ce qui te reste à vivre et comment tu dois le vivre. C'est un chemin. La porte, Milam, elle peut ouvrir la porte, mais c'est toi qui dois faire le chemin. C'est toi qui fais le premier pas pour passer la porte. Et le premier pas, bah, c'est aujourd'hui. Tu as des problèmes de rond, Milam? Allô, j'ai des problèmes de rond, mais j'ai besoin. Comment on fait? Voilà, comment on fait? Et c'est tout. Et allez-y, allez-y. Moi, je vous encourage à le faire parce qu'on est là pour apprendre. Donc, tout ce qui nous permet d'apprendre et d'aller plus loin, c'est du temps de gagner. Voilà. Donc, allez-y. Voilà. Et je termine là-dessus. Ok, très bien. Et, ben, et puis voilà, je vais juste terminer par voilà, ce type de séance, c'est vraiment pour vous accompagner, pour que vous compreniez votre puissance intérieure, votre pouvoir et que vous puissiez vous libérer des choses. Et ce qui est fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même tout seul après. Voilà. Alors pour certains, ça mettra plus de temps à prendre confiance. Il faudra peut-être d'autres séances si et besoin. conscience. Confiance et Ouais. conscience. Voilà. Mais c'est important de comprendre qu'on peut faire les choses aussi par soi-même, justement. Et c'est justement ce que j'aimerais vous amener à faire, c'est faire ce travail par vous-même, prendre conscience des choses. Alors des choses, c'est plus compliqué que d'autres, mais ce nettoyage, voilà, peut être fait par soi-même. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, Bon. ben, Eh ben André, merci beaucoup. merci à vous. Merci infiniment pour ce témoignage. Et puis ben, j'espère que ça éclairera Ouais, une des j'espère aussi. personnes. Et Ouais. Ça va arriver à des personnes. voilà, mais que ce soit avec moi ou avec d'autres Oui, thérapeutes, hein, peu tout importe, à fait. Bah que ouais, chacun non. prenne Bah bien soin sûr. de Bah, de toute lui façon, quand il en ressent il le faut besoin. trouver. Et de toute façon, ce que je vous propose de faire, c'est vous pouvez prendre 4-5 extraits, puis les mettre, et puis dire aux gens, si vous voulez le témoignage complet, voilà, parce qu'il va être long, et les Mm. gens n'ont pas. Mais vous prenez, voilà, tac, 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 et puis après, si tu veux tout regarder, tiens, c'est là. Et même la séance que j'ai faite, si elle peut servir à des gens, ça ne me dérange absolument pas. Je sais aujourd'hui que on ne doit pas avoir honte de ce qu'on a été, de ce qu'on a fait, parce que ce sont des choses qui nous ont permis de grandir, qui nous ont permis d'être ce qu'on est aujourd'hui, et qui permettent à notre âme, à un moment donné, de dire, ça y est, j'ai fini mes parcours terrestres, je peux aller ailleurs. Voilà. J'ai compris beaucoup de choses, et puis voilà, c'est bon. Tout à fait. J'ai C'est mon très louable à vous baccalauréat. de vous livrer comme ça. Oui, mais c'est pas un souci. Franchement, c'est pas un souci parce que ça, voilà, C'est que vous êtes en euh, accord avec vous-même. Enfin. ouais, tout à fait. Puis de toute façon, si ça peut faire du bien, ne serait-ce qu'à une personne, c'est bien Mm. fait. Je veux dire, ça sera. Puis Mm. même à vous, je veux dire, Ok. de vous rendre une partie de ce que vous m'avez donné, je trouve que c'est normal et c'est très bien. Voilà. Eh bien, merci encore infiniment. Et puis, ben, on souhaite une bonne journée ou Bah, une bonne soirée à ceux qui l'écouteront quand ouais. ils auront envie de l'écouter. Bah, nous, on est amenés à se recontacter, de toute façon. C'est Ouais, évident. ouais. Ah, ça me paraît évident. Très bien. Ben, merci infiniment pour tout. Allez, au revoir tout le monde et bon chemin. Voilà, Voilà. Bon cheminement. beau cheminement, ouais. Je vous laisse